Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon épisode 00 en toute simplicité. Je suis Karine Turcotte. Je suis accompagnatrice holistique depuis presque 20 ans et toiletteuse chien et chat depuis 7 ans. J'ai eu plusieurs personnes qui me demandaient, me disaient, Karine, j'aimerais ça que tu me parles de tes histoires ou de tes vécus ou de tes expériences, de tes communications animales, de tes soins. Plusieurs personnes qui me demandaient en savoir sur moi, sur mes situations de vie, peu importe, mon histoire dans le fond de zéro jusqu'à aujourd'hui. Souvent, les personnes me posaient des questions par rapport avec qui je suis, le don que je porte depuis ma naissance a été pour moi quelque chose de difficile à accepter jusqu'à mes 42 ans cette année. C'est ça qui est particulier. J'ai jamais accepté qui j'étais parce que ça m'a apporté à beaucoup de problématiques. Ça m'a apporté à du rejet, à de l'abandon, à de l'humiliation, à de la tristesse, à de la honte. Ça m'a apporté beaucoup à vivre des souffrances émotionnelles dont j'ai eu à travailler, j'ai eu à traverser, j'ai eu à vivre. J'ai vécu des situations qui ont été pour moi vraiment difficiles, vraiment. Je dis pas ça pour me plaindre ou pour être victime. Mon but du podcast, c'est pour tout simplement t'expliquer, te raconter en toute transparence, en toute vulnérabilité de par où je suis passée et en même temps, c'est ça qui est particulier parce que moi, ça me montre que mon cheminement est guéri. J'ai eu beaucoup de travail personnel, de croissance personnelle. J'ai vu beaucoup de personnes, que ce soit travailleuses sociales, psychologues, accompagnateurs, tristes, en spiritualité. J'ai eu vraiment beaucoup de travail. J'ai fait le tour, ben pas le tour, là, un quart de tour de la planète pour vraiment aller me retrouver. En allant à Hawaï, moi qui pensais à aller à cet endroit-là, que j'allais trouver une partie de mon trésor intérieur, mais qu'en réalité, c'était à l'intérieur de moi que ça se passait. J'ai eu à voyager pour vraiment me retrouver. Pour moi, c'était des expériences qui ont été fabuleuses, des expériences qui ont été vraiment magiques, qui ont été de façon vraiment, vraiment magique. Vraiment. Et ça m'apportait à raconter des histoires parce que les gens aux alentours de moi ou des gens qui voyaient des publications sur Facebook m'écrivaient sur Messenger pour me demander, mais Karine, on aimerait ça mieux te connaître. On aimerait ça, tu sais, les gens souvent me disaient, j'aimerais tellement ça m'asseoir avec toi puis t'écouter, entendre parler tes histoires. Puis moi, j'aime parler, j'aime communiquer par la parole, mais il y a eu un espace de vie où est-ce que j'ai eu à toucher l'ombre intérieure par rapport avec ce que je portais comme faculté. Et ça, pour moi, ça a été vraiment difficile parce que la honte était enracinée dans mon être du fait de être capable de travailler sur l'âme, que ce soit humain, que ce soit animal, végétal, peu importe. Pour moi, c'était vraiment un cheminement qui a été difficile parce que
au fil des années, je me rendais compte que les gens n'étaient pas comme j'étais dans mon entourage, autant familial, amitié, social. Vraiment, c'était quelque chose qui a été un parcours de vie où ça ça a pas été parfait, mettons. Mais aujourd'hui, à l'âge de 42 ans, j'en remercie toutes ceux et celles qui ont eu à vivre, à me faire vivre des expériences qui ont été même jusqu'à dire troublantes, traumatisantes, qui j'ai eu à vivre, à passer au travers de tout ça, mais à apprendre à aller vraiment de l'autre côté de la médaille, parce qu'il y a toujours l'ombre et la lumière, le yin et le yang, le noir et le blanc. J'ai toujours eu à traverser de l'autre côté dans la conscience pour accepter, pour pardonner, pour aimer, pour continuer mon chemin sans que je m'effondre. Ce qui fait que ça m'a apporté à me permettre de sauter par-dessus la clôture et de me donner le droit, de me donner la liberté de exprimer haut et fort qui je suis avec ce que la vie m'a offert. J'ai pas de croyance, tu sais, Dieu ou tu sais, je suis pas dans une religion, je ne suis pas dans des religions. Moi, ma religion, c'est les animaux, c'est la nature, c'est tout ce qui est amour, tout ce qui est honnête, tout ce qui est respect, tout ce qui est simple, tout ce qui est vivant. Moi, ça, c'est ma religion. J'ai trouvé cette religion-là depuis ma jeune enfance, mais que j'ai eu à, autour de moi, ma famille était très connectée avec la religion catholique. Et ça, pour moi, ça ne me parlait pas nécessairement. Et au fil des années, j'ai dû accepter à me déprogrammer de ce que ma famille m'avait transmis parce que ça ne me parlait pas, ça ne me rejoignait pas. C'était pas moi. Tu sais, on vient tout au monde avec un bagage qui vient de notre âme. Notre âme, elle entre à l'intérieur du corps pendant les 7 ans. Pendant les 7 ans de t'as une acceptation qui fait que cette acceptation-là, on accueille, on accepte de rentrer ici sur cette terre pour vivre une expérience qui sera unique et exceptionnelle. Ce qui fait que ce côté unique et exceptionnel, pour moi, n'a pas été facile, n'a pas été évident. Parce que j'étais pour mon monde autour de moi une extraterrestre. Je n'étais point normale. Je leur en veux pas. J'ai choisi mon milieu familial en étant une âme d'enfant qui était présente pour ceux et celles de ma famille, à ce qu'il y ait tout simplement une transformation, un changement, de à ce qu'ils puissent être libres. Parce qu'une âme est libre. On est un tout. Je suis. Je suis libre de respirer, je suis libre d'aimer, je suis libre d'être ce qui je suis. Mais, dû à des programmations de société, de religion, ça a fait que ça déprogramme ce qui est sur le plan de l'âme, notre unicité. Et pour moi, ça, j'ai eu un parcours de vie de 42 ans où est-ce que ce parcours de vie a été pour moi un immense challenge. Si j'aurais su en arrivant ici sur cette terre que j'aurais eu à passer par toutes ces étapes de vie, oh,
sérieusement, je suis pas sûre que j'aurais descendu sur Terre. Parce que une chance on sait pas ce qui est au-devant. Parfois parce que on aurait peur. On s'arrêterait, mais en même temps, en voyant mon parcours de vie jusqu'à date, je recommencerai. C'est ça qui est particulier. Parce qu'il a été parfait. Ma pièce de théâtre, elle a été parfaite. Les gens, mes parents, ma famille a été parfait sur ma pièce de théâtre. Ce qui fait que, en étant à faire ce podcast en toute simplicité, pour moi, c'est quelque chose qui, en toute honnêteté, en tout respect de si j'ai à parler des gens autour de moi, je le fais vraiment de façon respectueuse. Je le fais de façon vraiment à ce que il y ait une forme aussi de libération d'âme. C'est ça qui est particulier parce que ma voix, en étant à raconter mes expériences, je le sais que ma voix, dans sa puissance, c'est exactement quand on lance une pierre dans l'eau, ça fait un effet de vibration sur l'eau. Ben, c'est la même chose avec ma voix. Je le sais que ça va ouvrir des portes qui, ces portes, vont vous te permettre de te donner le goût aussi de lancer une petite roche et qui ait un effet de vibration pour qu'il y ait une libération et que cette libération-là nous donne la liberté de dire je suis libre de mon passé. C'est extrêmement important d'être en paix avec son passé parce que sinon, tu traînes la lourdeur, tu traînes la noirceur. C'est pour ça que les gens disent, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi que dans ma vie, j'attire toujours de la négativité, j'attire toujours des personnes ombres, j'attire toujours des personnes qui ont des karmas particuliers, spéciaux. Ben, c'est pour ça. Tout est de notre responsabilité de plonger, de voyager à l'intérieur de soi pour vraiment aller reconnecter avec ta lumière de ta naissance, de l'âme, de la petite fille, du petit garçon que tu as été en arrivant ici sur cette terre, cette lumière pure, cette lumière qui vient directement de la divinité. Ce qui fait que cette lumière pure-là fait en sorte que elle est importante qu'elle soit nettoyée, purifiée, libérée. Et moi, ça, depuis 20 ans, je suis accompagnatrice holistique. J'aime dire accompagnatrice holistique parce que je ne suis pas là pour te dire quoi faire, je ne suis pas là pour te donner tu sais, fais ci, fais ça, tu devrais faire ci. Non, on a toute notre propre expérience à vivre. Et c'est pour ça que l'idée du podcast était tout simplement de donner le goût aux gens, de te donner le goût à toi aussi de dire, hey, si elle a été capable de parler de son expérience traumatisante d'une religieuse qui me dit tu es un démon, ben toi aussi tu es capable de le faire. Toi aussi tu es capable de le dire à peut-être ton conjoint, ta conjointe, une amie, un ami. Ça fait du bien de parler. C'est pas pour rien qu'on a une bouche. La vie nous a remis une porte pour que notre cœur puisse s'ouvrir à la libération de l'ombre, de la lourdeur qu'on porte dans notre cœur. Cette pièce, ce chakra du cœur est important. Ce chakra du cœur est important. Il doit émaner de la lumière d'amour. Il doit émaner, radier de la pureté.
Et si toi, tu ne prends pas responsabilité, transmettre tout cet amour autour de toi, ben c'est plate, mais tu vas recevoir de la négativité parce qu'il y a une légende qui dit tout ce qu'on émet devant soi fait le tour de la terre et nous revient derrière notre dos. Ce qui fait que toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux émaner de la lumière blanche ou est-ce que tu veux transmettre de l'ombre, d'offrir de la merde, d'offrir du trouble, d'offrir du brouillard devant toi? C'est quoi tu veux? C'est toi qui es maître de ta vie, tout simplement. Et c'est ça qui, durant mes podcasts, je veux que tu prennes des prises de conscience avec ce que je vais raconter, ce que je vais te transmettre comme histoire, c'est de prendre peut-être un mot, de prendre peut-être une phrase, de regarder en toi comment toi tu te sens par rapport avec ce que je vais t'avoir dit, avec ce que je vais t'avoir raconté. C'est ça mon but du podcast. Mon podcast, c'est de raconter ce qui vient de mon âme par rapport avec des vécus, par rapport avec mes voyages, mes rencontres avec les animaux. Tu sais, c'est pas pour rien que je suis toiletteuse non plus. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans en octobre. C'était pour moi un gros challenge de me diriger vers ce métier parce qu'il me le demandait une grosse investissement. Et je comprenais pas pourquoi que la vie me demandait d'aller vers les animaux, le pourquoi que je me devais de toiletter des chiens et des chats. Et j'ai même eu à toiletter des poules en rescue. C'était magnifique. Il y en a une qui s'appelait Simone, si je me trompe pas. On les avait nommées comme les chansons Simone et Yvonne, une affaire de même. Et j'ai eu à toiletter aussi des petits lapins, les brosser. Ce qui fait que la vie m'a apporté à aller vers ce domaine, mais subtilement. Je te raconte un petit peu, mais au fil du temps, tu vas voir que je vais raconter aussi des situations qui est arrivées lors de mes toilettages. Ça fait depuis l'âge de, dans ma vingtaine, 24, que j'accompagne des gens à plonger dans leurs âmes. Et moi, ça me prend tout le temps, j'ai tout le temps un CV dont la vie m'a toujours apporté à aller tout le temps en avancement. Et à l'âge de 35 ans, c'est là que ça a commencé à s'éveiller à l'intérieur de moi que j'ai eu des signes, des gros signes qui me disaient, Karine, tu te dois de devenir toiletteuse aussi. Et il y a une partie de mon âme qui savait que j'avais déjà dans une vie antérieure utilisé le ciseau. Mais je voulais pas devenir une coiffeuse. Dans cette vie-ci, j'aurais aimé être coiffeuse. Mais je ne voulais pas, je le sentais pas. Mais il y avait une partie de moi qui savait qu'il y avait quelque chose un jour allait être mis en lumière et c'est par les signes de ma jument Kira dont j'avais acheté une jument parce que dans ma jeune enfance, mes parents en avaient et j'avais eu un manque par rapport à la vente que mon paternel avait dû faire dû à un accident de travail dont ça l'avait apporté être en chaise roulante pendant un an de temps. Il y a eu à l'intérieur de moi quelque chose qui manquait. Et la vie m'a apporté Kira et c'était pas pour faire nécessairement de l'équitation, non. C'était pour aller la masser, c'était pour aller la flatter, la brosser, la laver. Et à un moment donné, j'étais à son derrière, en, en plein dans son ancrage de force, et elle s'est tournée la tête vers moi
Et c'est là que j'ai reçu une bubble, un message qui m'est rentré directement dans le cœur parce que j'étais dans un état de plénitude, dans un état de grâce, dans un état de paix, dans un état d'amour. Et ma jument m'a transmis le message que tu te dois d'être toiletteuse. Et ça m'a fait un boom, vraiment intérieurement. Ça m'a shaké. C'est comme si elle m'avait lancé une pierre, un cristaux dans mon eau cellulaire. Je suis partie chez nous et c'est là que je me suis mise j'ai pris mes chiens, ma vanille et mon alto. Je leur lançais la balle sur mon terrain et à un moment donné, Vanille, pour confirmer, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit, je veux que tu me toilettes. C'est ça qui est particulier, vraiment. Je veux que tu sois toiletteuse. Et là, à l'intérieur de moi, tout s'est installé. J'ai eu plein de beaux signes, des signes qui ont fait que, OK, j'ai quelque chose à apporter, pas juste à l'animal, mais en passant par l'animal pour aider à son être humain, à son maître, à ce que je puisse l'accompagner. Et c'est ça qui est particulier. Dans mon début, j'ai jamais dit à qui que ce soit ce que je faisais et qui j'étais en état, parce que j'avais beaucoup plus de gens qui étaient, je vais dire, rationnels, dans le sens que pas nécessairement de croyances spirituelles, de communication. Et mon but, c'était de faire prendre conscience aux gens que chaque animal porte une émotion. Et cette émotion-là, elle a été absorbée par l'animal pour que son maître puisse être libre. J'ai eu de magnifiques expériences. Au fil du temps, je pourrais te raconter, mais c'est là que j'ai compris que l'investissement se devait d'être fait même si j'avais pas une scène dans mon compte. Je le savais qu'en investissant un gros montant parce que fallait que je prenne le cours, fallait que je me déplace et que je ne travaille pas, fallait que je prépare mon endroit, il fallait que je sois vraiment de 6 heures à 9 heures moins présente pour mes enfants, mais tout s'est placé d'une synchronicité incroyable dont aujourd'hui je peux en prendre conscience que ce métier, ça fait 7 ans que je le fais et ça a été ma façon de ouvrir la conscience des maîtres pour vraiment à ce qu'ils puissent prendre conscience de plein de choses. Et ça a été pour moi une grande enseignement. Tu sais, c'est comme, on dirait que je parle comme si je travaillais plus en toilettage, mais je le sais que la vie est en train de me transformer à ce que je puisse de nouveau continuer à avancer vers une nouvelle horizon. Je suis pas en train de dire que en ce moment j'arrête le toilettage, mais je le sais que j'ai ouvert la conscience à une circonférence autour de moi de des personnes, des femmes, je dis des femmes parce qu'il n'y a pas grand hommes qui font ce métier-là, mais je le sais que j'ai eu un impact à ce que le toilettage change. C'est ça qui est particulier. Je l'ai vu de mes propres yeux pour que l'animal se fasse respecter. Et moi, dans ma vie, le mot respect est énormément important. Ce qui fait que c'est pour ça que ça m'apporte à la création des podcasts pour que je te raconte qui je suis
en toute honnêteté, pour que tu vois qui je suis. Je ne suis pas un démon. Je suis Karine Turcotte en toute simplicité, en transparence. Je le sais qu'un jour, quand je vais quitter ce monde terrestre et que nous allons nous rencontrer dans le monde de l'au-delà, tu ne feras pas de saut. Tu vas savoir exactement que c'est moi en toute simplicité, en toute transparence, en tout amour. Parce que pour moi, c'est important que je sois vrai devant toi quand tu me regardes. Parce que quand tu me regardes dans mes yeux, quand je te regarde dans tes yeux, je veux, je sais que je suis. Je suis pas un pommier qui essaye de fleurir comme un bananier. Je suis pas un érable qui essaye de devenir un pin. Je suis Karine Turcotte. Karine Turcotte. Ce qui fait en sorte que, en étant Karine Turcotte, je veux tout simplement à ce que ça puisse t'inspirer, que mes histoires t'inspirent, que tu puisses aussi me partager sur Messenger peut-être quelque chose qui t'a jamais dit à personne. Tes souffrances, tes corps de souffrance se doivent d'être libérés. Tu n'as pas à souffrir. Tu n'as pas à garder à l'intérieur de toi du fumier en bon français. Quand on voit un caca à terre, un vomi, ça t'écoeure. Mais pourquoi que tu gardes la souffrance émotionnelle à l'intérieur de toi? C'est ça que ma mission dans cette vie-ci, j'ai passé par vraiment, par plusieurs étapes de souffrance. Et j'ai toujours été capable de transformer cette souffrance-là à ce qu'elle puisse se transformer en amour, tout le temps. Et c'est pas aujourd'hui, à mes 42 ans, que je vais changer. Au contraire, j'ai la force, j'ai la capacité, j'ai l'intelligence émotionnelle de transformer. Et c'est ça que je veux tout simplement t'en inspirer. Que toi aussi, t'es un être unique, t'es un être exceptionnel, t'es un être qui est venu ici sur cette terre pour y apporter ce que tu peux offrir comme don, comme faculté, ce que tu es capable d'offrir de tes mains se doit d'être offert avec amour. C'est pour ça que quand les gens me parlaient, Karine, j'aimerais ça t'entendre parler ou wow, c'est vraiment trop intéressant, Karine, je t'écouterais pendant des heures. Même dans mon salon de toilettage, j'ai un banc pour attendre et je l'appelle mon banc de confesse. Les gens me parlent, c'est facile, c'est ça qui est particulier. C'est un peu de la zoothérapie aussi, mais directement avec leurs animaux. Ça, pour moi, c'est riche. Ça, pour moi, c'est un cadeau unique. Tout comme quand j'accueille mon client, que ce soit en présentiel ou en FaceTime, pour aller plonger dans l'univers de son âme, ça, pour moi, là, c'est une bénédiction. Pour moi, c'est une richesse d'offrir cette guidance à la personne dont elle a été guidée par la vie à ce qu'elle puisse venir à mes côtés. Vraiment, pour moi, ça, c'est quelque chose d'être dans le respect de chaque âme qui vient vers moi. Et c'est ça dont je veux vous parler, vous raconter. Ce qui fait en sorte, si tu as des expériences, ça se peut que ces expériences, quand tu vas m'écouter, vont refaire monter à l'intérieur de toi des émotions.
C'est normal. Vis-les tes émotions. T'as pas à les garder. Il y a personne qui se doit de les garder. Ce qui veut dire que mon podcast, l'épisode 00 en ce moment que tu es en train d'écouter, ben, j'espère que ça te donne le goût de me suivre. J'espère que ça va te donner l'inspiration. Vraiment, je le souhaite de tout cœur. Si tu as à vouloir me suivre, je t'invite tout simplement à mettre un suivi pour que à chaque dimanche, que tu puisses recevoir les notifications comme quoi que je vais être en ligne pour que tu puisses écouter mon podcast. Je vais en toute constance mettre un podcast à tous les dimanches à 7 heures le matin. Pour moi, pour l'instant, c'est quelque chose qui est important parce que de un, ça me fait du bien, ça me permet de réaliser tout mon parcours, mon cheminement de vie. Ça me permet de verbaliser qui je suis. Ça, c'est important pour accepter, pour accueillir mon don, mes facultés face à tout ce qui est vivant. Ce qui fait en sorte que si tu as à vouloir partager quoi que ce soit, ne te gêne pas, ça va me faire plaisir de t'écouter en dictaphone, de te lire si je peux tout simplement partager un message avec toi. Sérieusement, ça va me faire plaisir. Moi, ce que j'ai envie durant mon podcast, c'est de être dans tes oreilles de façon comme si on était ensemble en train de prendre un café, de être sur le bord d'un lac, d'être sur le bord d'un feu, d'être en voiture. C'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'être dans tes oreilles pour t'inspirer à devenir une meilleure version de toi-même. Peu importe, mais la vie m'a apporté à la création du podcast. Encore là, tout s'est placé. Et ça montre aussi que si moi j'ai été capable de créer un podcast, si j'ai été capable de écrire des livres, si j'ai été capable de faire des CD, des méditations, si j'ai été capable de devenir toiletteuse, si j'ai été capable de devenir accompagnatrice holistique, parce que tout ça, c'est, entre parenthèses, pas normal pour la société. Mais tout ce qui peut toucher la spiritualité, c'est pas quelque chose qui, dans les années 80, était à la mode. Mais là, aujourd'hui, c'est comme ouvert d'esprit. C'est magnifique. C'est vraiment, pour moi, un travail qui a été long d'accepter qui je suis. Mais tout ce travail-là qui a été long à accepter, je le sais qu'il a fait un changement. Je le sais qu'il a apporté à beaucoup de monde autour de moi, autant familial, maternel que paternel. Je le sais que même si eux ne le savent pas, avec tout le travail chamanisme que j'ai fait, avec tout le travail d'énergie que j'ai fait sur moi, à l'intérieur de moi, je le sais que ça a eu un impact parce que moi, en tant que guerrière de l'âme, arpenteuse de la source, je le sais que j'ai apporté à tous ceux et celles qui ont été de passage sur ma route. Et je le sais que ce n'est pas fini. Et pour moi, suite avec un pèlerinage
de ma féminité sacrée qui a été très difficile, je me dois maintenant d'équilibrer avec cette masculinité sacrée à ce que j'ai un impact devant moi pour qu'il y ait tout simplement, de par ma voix, des transformations. On ne demande pas des transformations en millions, un à la fois. Tout simplement, c'est ce qui fait de gros changements. Alors, si ça t'intéresse de m'écouter, dans l'épisode 1 que je vais faire, je vais commencer au début de ma vie. Je vais te raconter pour que tu vois qui je suis, par où je suis passée. Parce que je me voyais pas raconter une histoire en lien, mettons, en toilettage, un chien, un client. Je me voyais pas faire ça. Je me devais de te raconter personnellement qui je suis, pour que tu saches d'où je viens, pourquoi que je suis comme ça. J'ai pas demandé nécessairement en arrivant ici sur cette terre, mais en même temps, oui, sur le plan de l'âme, parce que c'est mon parcours, c'est mon chemin. Mais pour moi, c'était important de partir du début de ma vie et que j'avance au travers des épisodes pour que tu me connaisses mieux, vraiment. Alors, je te souhaite une belle avancement dans ta vie, sur tous les plans. Je te souhaite une belle aventure à mes côtés. Merci vraiment de prendre ce temps pour m'écouter. Merci ce temps pour m'écrire. Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir que il y a des gens qui me font confiance. Et les gens autour de moi, ils savent que je suis une fille qui est dans une droiture, dans un respect, dans une transparence. Vraiment. Et ça, pour moi, c'est important. Je te souhaite une belle journée. Au plaisir. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je te souhaite une belle balade. Peu importe où est-ce que tu te trouves en ce moment, je te souhaite tout l'amour du monde. Je te souhaite l'amour à profusion. Au plaisir.